Je me sens bien, très très bien. Ça s'est bien passé, pas de bobo. On a bien bossé. Donc au final, je suis content du résultat. Juste par rapport à la prépa, je suis content. Donc le reste, normalement, devrait bien suivre. De ce que j'ai vu, c'est un combattant qui est très technique. Et il utilise beaucoup le fight IQ. Donc ça veut dire qu'il teste, il jauge, il s'adapte. Et j'aime bien ce profil, j'en ai pas affronté beaucoup. En général, c'est plutôt moi qui suis comme ça. Et là, ça va être un combat, je pense, très technique, avec des déplacements relâchés. En gros, ça va pas ressembler à un combat poids lourd typique. En fait, moi, j'ai pas de stratégie particulière dans le sens où je me sens bien partout. Donc, je vais boxer, forcément. Si ça doit lutter, on va lutter. Si ça doit aller au sol, ça va aller au sol. Mais j'ai pas d'action, j'anticipe pas. Il y a pas, on va dire, j'ai pas une zone où je suis à l'aise et je veux rester que là. Donc si je me sens bien debout, je reste debout. Ça va être au feeling. Pour moi, le plus important, ça va être vraiment de finir avant la limite. Depuis que je suis revenu, j'avais enchaîné 2 décisions. Donc depuis que je suis revenu, j'ai fait 4 combats, les 2 premières décisions, les 2 derniers TKO. Donc je sens que je progresse à ce niveau-là. Et finir avant la limite, c'est vraiment mon objectif. À ce niveau-là, j'essaie de rester focus et de ne pas rentrer dans cet engouement-là, mais forcément, je suis à Paname là. C'est un feu d'artifice, c'est la base. Comme j'ai dit pour la suite, déjà, vu que je suis en contrat avec le KSW Hexagone, donc normalement je devrais défendre ma ceinture au mois de juillet. Et après, avec le KSW, ce que j'aimerais, c'est combattre pour la ceinture directement. Donc c'est à moi de faire la performance qui fait que si j'ai battu le 4e, que j'envoie un message à tout le monde que je suis prêt pour le numéro 1. Après, c'est au feeling. Moi, je suis vraiment au feeling. Que ce soit dans mes combats, que ce soit dans mes choix, c'est le feeling. Donc si au KSW, je me sens bien et on s'entend bien surtout et il me respecte, moi je suis quelqu'un, dès que tu me respectes ou dès que ça se passe bien, je ne vais pas chercher mieux. Je vais rester avec eux et faire en sorte qu'on s'entende bien et qu'on donne le meilleur au public, tout simplement. Ouais, alors je m'appelle Alphand Rochelab, j'ai 26 ans et je suis combattant. Maintenant, je suis à 10-3 en palmarès et j'ai un contrat de multi-fight avec le KSW. Alors c'est un combat contre un mec que j'avais déjà pris en 2020. En 2020, je l'avais étranglé et puis là, je perds la décision. Mais c'était un mec qui était grave à ma portée, c'est plus moi qui ai fait un non-match. Franchement, c'est une très belle orga. C'est propre, c'est bien organisé, il paye bien, les shows ils sont beaux, au top. Plein de choses dans ma vie personnelle. J'avais plein de petites merdes et tout, et en plus de ça, il y a ma fille maintenant qui grandit, donc qui fait ses nuits et qui et ça, c'est mieux pour le repos et la prépa. Non, je suis exclusif avec le KSW, mais on avait négocié pour potentiellement pouvoir combattre une fois ou pas au MMA-GP. Après, là, vu qu'ils ne vont pas faire d'événements pendant un certain temps, je ne sais pas si ça va se faire, mais je peux encore faire les deux. Très bien, sachant que du coup, mon ancien adversaire, c'était déjà un gaucher, et là, je reprends un gaucher, donc finalement, qui va chercher à m'emmener au sol aussi, donc ça... On va dire que le combat d'avant, il a presque servi de pré-préparation. Et après, là, du coup, les 2 mois de préparation, ils se sont bien passés. Sachant que j'enchaîne, du coup, je suis resté bien physiquement, donc ça m'a juste permis d'augmenter le curseur. Ouais, alors je suis à la Old School Academy, et c'est la meilleure team, tout simplement. Franchement, on a des mecs solides dans toutes les KT. Dans les légers, je peux faire avec des droitiers, des gauchers, j'ai un mec qui va faire du sol, un mec qui va faire du pied-point. Enfin, on peut presque s'autosuffire. Donc franchement, c'est très, très satisfaisant. Et puis en plus, il y a une ambiance de ouf, c'est très familial. Ton coach, c'est Michael. Ouais, exactement. Tu peux nous dire 2 mots sur Gaëtan ? C'est un tueur. C'est le coach du coup, c'est le head coach, mais qui continue à s'entraîner avec nous et qui continue à mettre des roustes à tout le monde, quoi. Il a un sol et une lutte monstrueuse. Alors oui, je cut, je fais à peu près 3 kilos en cutting. Et demain, je vais le faire en bain chaud.
Du coup, et je pense que je vais remonter dans les 68, 69. Alors je me vois bien mettre un KO. Sur quoi encore, je sais pas. Peut-être une jambe arrière ou peut-être mon bras droit, je sais pas. On verra samedi. Ouais, point fort, c'est un mec qui est bon au sol, qui compose bien, qui met une bonne pression. Point faible, je pense qu'il a la mâchoire un peu sensible, vu que c'est 5 défaites, c'est 5 KO qu'il a pris. Continuer au KS pour l'instant. Donc, de toute façon, je suis encore en contrat pour 3 combats encore. Monter dans le classement, après atteindre la ceinture. Puis après, je sais pas, faut voir déjà comment il paye, faut voir s'il y a d'autres propositions, vu qu'en vrai, on va pas se le cacher, hein, le nerf de la guerre, c'est les sous. Hein. Donc on verra. Non, pas de message, juste on se verra dans la cage. Après, moi, je suis pas un nerveux, je peux le voir, lui parler avant, ça me pose pas de problème. Mais juste qu'on fasse une bonne guerre. Et pour terminer, est-ce que tu as un message pour la communauté Karaté Bushido? Déjà, j'aime bien Karaté Bushido, en vrai, je regarde les vidéos et tout, c'est cool. Donc, salut tout le monde et continuez à regarder, c'est lourd. Un gros merci. Merci à toi. Force à toi. Ouais, je te remercie. Bien sûr, écoutez, salut les gars. Zerouni Laïd, combattant MMA professionnel. Aujourd'hui, en combat au KSW. Ça me fait super plaisir de combattre sur Paris. Voilà, et me faire interviewer par Karaté Bushido encore plus, ça me fait super plaisir. Écoute, je te mens pas, je me sens très très bien, ils m'accueillent très très bien. Même j'ai pu constater en Pologne, puisque le dernier combat j'ai combattu en Pologne, ils m'ont très bien accueilli, comme si j'étais un vrai combattant, ils m'ont pas mis de côté. Et ça, je les respecte sur ça, parce qu'il y a certaines organisations qui te mettent un peu sur le côté. Et eux, franchement, KSW, il n'y a rien à dire. Franchement, je te mens pas, j'en ai fait des orgas, et lui, c'est carré comme la Corée. Écoute, moi, tu sais, où je combats, dans toutes les organisations que j'ai fait, je vais chercher la ceinture. Donc moi, principalement, mon objectif, là, bien sûr, c'est de combattre là pour le 6 avril, mais d'aller chercher la ceinture, c'est une obligation pour moi. Et j'aimerais bien aller chercher la ceinture au KSW. Écoute, tu as posé une bonne question, oui, parce que voilà, ils sont en moi aussi, tu vois, l'Hexagone, parce que je fais partie de leur team, mais je suis encore sous contrat avec eux. Donc on représentera comme il se doit l'Hexagone. Et on représentera aussi, moi-même, je me représenterai aussi avant tout, et je représenterai tous ceux qui me soutiennent, et c'est avec plaisir. Écoute, ça s'est préparé, on s'est préparé un peu, comment dire, au début, on ne savait pas quel est l'adversaire qu'on allait avoir. Comme je dis au public français, voilà, c'est délicat parce que voilà, les Polonais ne peuvent pas venir, donc il y avait des propositions, on ne savait pas qui prendre et tout. Et quelques semaines après, on m'a proposé Boubacar. Donc voilà, je me suis un peu plus concentré sur son profil à lui. Et voilà, après tout s'est bien passé, tout se passe bien, alhamdoulilah, et voilà. Bien sûr, je peux parler de ma team. Écoute, je suis de Montpellier. Ma salle, c'est la Bonne École. Et voilà, ça fait depuis mes débuts que je suis à la Bonne École. Il y a plusieurs combattants aussi là-bas. Ça serait bien qu'un jour vous veniez les interviewer, faire des vidéos là-bas aussi. Ça serait bien parce qu'il y a plusieurs gars à nous. Il y a des très bons combattants, je pense que tu sais, enfin vous savez. Donc voilà, et ça me fait super plaisir de représenter ma ville et ma salle, mes amis, ma famille. Et comme je te disais, voilà, il y a plusieurs combattants qui combattent dans plusieurs organisations aussi, françaises, étrangères. Il y a beaucoup d'amateurs aussi. Il y a beaucoup d'amateurs. Ils commencent à envoyer les amateurs, je ne te mens pas. Donc voilà, il y a vraiment du peuple et ça fait plaisir. En vrai de vrai, c'est plutôt seul, mais on s'adapte, tu vois, on est obligé de s'adapter. Hein. C'est du MMA, hein, c'est pas de la salsa, hein, donc tu es obligé de t'adapter. On fait du striking, on fait de la lutte, on fait du sol, voilà. Là, je dois cutter, je dois perdre du poids encore. Je dois perdre du poids, pas beaucoup, enfin, je dois perdre du poids. Et c'est fatigant un peu quand même, voilà, pour ceux qui connaissent le régime, le cutting et tout, c'est fatigant. Là, on est dans les dernières heures, excuse-moi. Il reste quelques heures avant la pesée officielle. Comme ça, au moins, on pourra bien manger, bien boire pour bien reprendre du poids. Autour des 90, je ne vais pas trop monter pour être bien agile. Moi, je suis un mec, j'aime bien bouger, tu vois. Je ne sais pas si tu vois mon style, comment il est. J'aime bien être agile. Autour des 90, c'est parfait pour moi. Être trop lourd après, je ne suis pas pronostiqueur, mais voilà, j'aimerais bien gagner. Tout le monde, voilà, même lui, il va dire qu'il aimerait bien gagner. Après, voilà, je peux pas te dire je vais le mettre KO, je vais le mettre. En tout cas, je ferai mon possible pour gagner, ça c'est une certitude. Et voilà, on espère Inch'Allah que je vais gagner. Hein. Il a un point fort striking, jambes. Point fort jambes. Après, voilà, sans plus.
ceinture avec Mathieu. Ouais, voilà, je savais que t'allais J'ai envie de savoir. Non, mais il n'y a aucun souci, c'est normal, c'est normal. Vas-y, pose-moi ta question. Écoute, comme tu as dit, voilà, j'ai la ceinture aussi à l'Hexagone et normalement on devait déjà se rencontrer il y a un petit moment avec Mathieu, mais malheureusement je devais combattre en Pologne au KSW. Mais normalement il y aura une date, si tout se passe bien, il y aura une date de prévue contre Mathieu Leto. Il y aura une bonne date et vous inquiétez pas, je sais que tout le monde attend ce fight. Tout le monde, toute la France entière attend ce fight. En espérant qu'il va arriver. Et suivez bien, bon, voilà. Non, c'est multi-fight avec le KSW. J'ai signé un multi-fight avec le KSW. Et comme eux, ils me permettent de combattre à Hexagone, comme l'Hexagone me permet de combattre au KSW, enfin dans d'autres organisations bien sûr, mais voilà, ça me fait plaisir de combattre dans une organisation nationale française. Voilà, ça m'a bien, comment dire, ça m'a bien fait évoluer. J'ai pris la ceinture, c'était un bon passeport quand même. La ceinture, tu vois, c'est un bon passeport. Et l'Hexagone, voilà, je les remercie, c'est un peu grâce à eux, tu vois, que j'ai signé aussi au KSW, faut dire la vérité. Voilà, en tout cas, on s'entend bien entre les deux organisations. J'ai mon manager qui s'occupe de tout. J'aime les gros burgers, tu sais, les gros burgers avec du fromage, pas de salade, pas d'oignon, pas de tomate, rien, que le burger. Harissa, mayo, frites, coca frites, bien frais, chacal. Et là, on est bien. Là, c'est mon gros repas après le fight. Eh bien, écoutez, les carottes débauchées aussi, je sais pas comment on dit, mais j'étais heureux de faire une interview avec vous parce que voilà, on s'est jamais côtoyé, enfin, on n'a jamais fait une interview entre nous. Suivez-moi bien, donnez la force à Karaté Bushido, donnez-moi la force. On se donne la force entre tous et suivez l'avenir, mon avenir et voilà, merci. Merci à toi. Bonsoir à tous encore une fois, je m'appelle Bivol Nikolai, je suis combattant de MMA, combattant professionnel de MMA. Je viens du Free Fight Academy, le club du Mathieu Nicourt. Voilà, je m'entraîne à Vitry. Voilà, oui. Bah, si les combattants vont passer comme ça, sans fracture, sans blessure, bien sûr que oui. Là, je viens de signer avec KSW, que je remercie beaucoup à eux pour ce contrat. Et oui, bien sûr, là, déjà, le combat, c'était pas prévu, mais on l'a accepté comme c'est pour l'opportunité de monter plus haut, voilà, de se montrer au monde. Et le prochain déjà ça va être le 2 juin, donc là je pense qu'on va faire le 2 juin on est sur l'Hexagone. Mais après le 2 juin on va voir déjà comment ça se passe, si on n'a pas de blessure, si tout va bien, bien sûr on va enchaîner des combats. Voilà. Non, après mon dernier combat, j'étais toujours à l'entraînement, je m'entraînais toujours avec l'équipe, juste que voilà, j'ai pas géré mon poids, mais ça il n'y a pas un souci. C'est pas grave, là on a fait un catchweight en 72, donc ça va pour moi, ça va aller, voilà, c'est bon. Les entraînements ils sont au bon niveau, toujours on fait améliorer les entraînements, voilà. Mais je me suis pas arrêté, donc je suis bien préparé. Je peux dire que c'est une bonne team, un bon club pour progresser. Voilà. Parce que moi, au début, je suis venu dans cette club juste pour être comme un sparring partner pour Yohan Scobual. Lui, là, il combat, pour l'instant, il ne combat pas, mais il a fait des combats pro aussi avant. Et donc, c'est lui qui m'a appelé, viens, s'il te plaît, voilà, pour faire des combats comme sparring partner, parce que il voulait pas, je sais pas, il n'avait pas de sparring partner, on va dire. Et là, j'ai aimé trop, là. Le travail, le MMA, parce qu'avant j'ai fait un petit peu de judo, mais derrière tout ça, j'ai ceinture noire au taekwondo, j'ai fait des combats en kickboxing, voilà. Et après, comme je suis venu dans ce club-là, j'ai aimé bien le MMA, et je dis pourquoi pas, on va débuter dans MMA, on va avancer petit à petit, faire des compétitions amateurs, et là on est donc là, c'est déjà. le club où tu as démarré le MMA. C'est ça, oui. Mathieu Nicourt, on va dire, voilà, c'est mon coach de MMA, mon premier coach de MMA. Grâce à lui, je suis là aujourd'hui parce que voilà, c'est lui mon coach, c'est lui mon manager. Donc c'est grâce à lui que je suis là. On a fait tous les compétitions que j'ai fait, tous les victoires que je l'ai, c'est grâce à lui, grâce à son travail. Il est un bon coach et avec un bon niveau
on va dire une formation quand je peux dire, Les conseils, les conseils, tout ça, oui, voilà. techniques. Voilà. Il connaît très bien son travail parce que, je sais pas, tout le monde, je pense qu'il connaît, voilà, oui, un vétéran, voilà, qui a ramené entre les premières le MMA en France, voilà. Donc, j'ai l'honneur de m'entraîner dans son club, voilà. Moi, en général, je cut pas beaucoup parce que j'aime pas le cutting. Moi, je pense que ça fatigue trop le cutting. Donc, quand je suis au courant déjà de mon prochain combat, je commence à faire le régime. Je fais du régime. Là, je mange pas trop. Voilà, je fais des petites choses là. Et au jour du combat, au jour du pesé, on arrive 2 kilos de plus, 1,5 kg de plus, voilà, pour, on va dire, on cut juste un petit peu, dernière soirée, voilà. Mais sinon, je suis en régime, j'aime pas trop le cutting. Si je pars du mon dernier combat, je me suis pesé, je l'ai fait en catchweight aussi, en 68, oui, mais je me suis pesé à 67 700. Et le lendemain, déjà le jour de combat, si je ne me trompe pas, j'étais 73, 5 kilos de plus, 6 kilos de plus, voilà. Bah, par rapport à ça, voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'étudier. Mais j'ai regardé un de ce combat, je pense, je sais pas, le dernier, soit avant-dernier. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu comme ça parce que moi, j'aime pas trop regarder les adversaires. Moi, je m'adapte à mon adversaire quand je suis dans le cage, on va dire, plus. Mais sinon, après, il y a mon coach, il y a Mathieu, il y a encore des coachs qui regardent les combattants, qui nous organisent le travail qu'il faut le faire, voilà, pour combattre. Là, Mathieu, quand il m'a appelé pour me proposer le combat en KSW, je pensais que, voilà, il m'a dit qu'il faut que je remplace quelqu'un. Et je ne savais pas encore que c'était Ramzan, voilà, je ne savais pas que c'est lui. Moi, je le connais comme ça. On s'est entraîné un jour ensemble. C'est un bon fighter. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui exactement, mais voilà, il n'y a pas de souci. Je le remplace avec plaisir. C'est une opportunité, comme je l'avais dit déjà, c'est une opportunité pour moi pour avancer dans ma carrière. Et moi, je pensais que ça va être un seul combat, c'est juste One shot. Voilà, one shot. Mais Mathieu, il m'a choqué. Il m'a dit on a réussi à signer un multi-fight. Donc, je signais 5 combats avec KSW. Et voilà, Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que tout ça va bien se passer avec ce combat-là. Et merci beaucoup. Bah, après le combat, je sais pas, je vais être heureux du travail, voilà. Tu as un gros hamburger, un gros steak, une grosse pizza, pas de préférence? Pas trop. J'aime bien les fast-food, mais je pense que ça va être quelque chose de traditionnel de Moldavie. Oui, j'espère qu'il est en bonne force. J'espère qu'il a réussi à se adapter face à moi, voilà, on va dire comme ça, et que du courage, que du force pour qu'on puisse montrer un bon combat. Je connais pas trop le comité karaté Bushido, mais je veux remercier beaucoup à tous pour l'interview déjà, voilà, pour le soutenir, voilà, si vous êtes là, et on espère qu'on va collaborer ensemble en futur et que du bien. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonjour, je m'appelle Eladji Ndiaye, surnom Gandé, qui signifie le lion en Wolof chez les Sénégalais. Et j'ai 32 ans et je suis combattant MMA. Je me sens vraiment bien et ça fait vraiment plaisir de combattre à domicile dans une grosse organisation comme KSW. Et parce que juste avant, j'avais évolué au Cage Warrior en Grande-Bretagne. Et ça me tenait à cœur de combattre à Paris. Et là, j'ai une belle opportunité d'être à domicile dans une très belle organisation et dans une très belle salle. Et ça fait vraiment plaisir. Oui, j'ai signé un multi-fight de 5 combats. Et je compte bien représenter la France comme il faut. Oui. Un peu dégoûté parce que je me suis vraiment bien préparé pour Ramzan. Ça me tenait à cœur de l'affronter.
Et le fait qu'il soit blessé à 2 semaines, c'est un peu chamboulé, mais ce n'est pas un problème. Et s'il veut faire un combat, il n'y a pas de problème après celui-là. Je sais que c'est un striker assez agressif et très bon, cardio, un peu bagarreur, mais après sans plus. Ah, ma préparation s'est très bien passée, sauf qu'il y a eu un petit changement par rapport à la stratégie, parce que c'est pas du tout le même profil. Mais je suis habitué parce que lors de mon dernier combat, je devais affronter un grappleur et à une semaine, je devais affronter un kickboxer d'élite. Et du coup, ça n'a pas trop changé par rapport à là. J'arrive à m'adapter rapidement. C'est ça. Du coup, je suis à la MMA Factory, mais je m'entraîne un peu avec au Maccabi. Et je m'entraîne aussi au Cassie Boxing pour la partie pied-point. Et je m'entraîne en jiu-jitsu brésilien et en lutte à livrer à Grappling-Gennevilliers. Et je tourne un peu dans toutes les salles, à gauche, à droite. Je me perfectionne un peu dans tous les domaines, dans différentes teams. Tu viens de quel art martial à la base? Du taekwondo, ceinture noire en taekwondo. Mais j'ai commencé par le judo, le kung-fu. Et après, j'ai fini par le taekwondo. Et ensuite, j'ai fait ma transition à MMA en 2015. Là, pour cutter, là, j'ai pas grand-chose à cutter. Parce que, vu que c'est un catchweight à 112, du coup, j'ai que 3 kilos à perdre. Et après, en temps normal, je suis nature. J'arrive à me gérer. Je suis pas quelqu'un qui va me laisser aller et à faire des gros rebonds. Du coup, j'arrive à stabiliser un poids. J'essaie de ne pas dépasser 80 kg. Et ensuite, et pour cutter, je cut maximum 6 kg maximum. Et le rebond, je suis monté à 78 kg. 78 le jour du combat. Ouais. Ah, une victoire. En tout cas, c'est sûr. Parce que là, je ne suis pas venu pour, comme on dit, enfiler des perles. Du coup, là, le but, c'est de faire un beau combat, faire plaisir au public pour mon retour à Paris et tout d'honneur. Gros repas plaisir. Compliqué un peu. Hein. Moi, je mangeais un bon chip. Un bon chip. Est-ce que tu as un message pour ton adversaire? Bah, en tout cas, merci en tout cas à mon adversaire de m'avoir pris en dernière minute. Grand respect à lui. Mais en tout cas, ça ne changera pas. Je vais combattre et je vais ramener la victoire. Oui, je peux combattre dans toute organisation. Du coup, là, je combats à Paris, mais après, s'il y a d'autres organisations françaises, je peux y combattre. Merci à Cardé Puchido et à très bientôt, hein, j'espère. Hein. Faire une petite vidéo avec Greg MMA, s'il veut le faire. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Je te dis merci à lui. Merci beaucoup. Bon courage, je ne connais pas encore. Alors, je m'appelle Floranie, je suis combattante pro depuis environ 6 ans maintenant. J'avais un parcours en boxe anglaise avant. Je viens de Polynésie française. Et donc là, ça va être la deuxième fois que je combats en France, parce que j'avais combattu il y a 3 ans sur la première carte de l'Hexagone. Et là, encore une fois, la première carte du KSW en France. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas plus de renseignements que ça. Donc on verra, je sais pas. Comme j'ai dit, moi j'avance un peu au jour le jour, tu vois. Là, en fait, au départ, il devait y avoir ce combat-là, c'était pour ça que j'étais venue en France. Et puis finalement, il y a eu cette opportunité avec le KSW, quelque part, heureusement, tu vois. Parce que chaque fois, c'est beaucoup de frais engagés pour se déplacer. Et puis, ma vie aussi, quoi. Hein. J'ai pas que ça à faire, en fait, de venir passer 2 mois en France, quoi, tu vois, au final. Moi, j'ai une vie là-bas, j'ai une société à faire tourner, tu vois, puis voilà, quand je suis ici, en fait, je travaille pas. Donc, en fait, j'ai pas de revenus. Enfin, si c'était pas des sponsors et tout ça, on verra, ouais, s'ils me proposent quelque chose. J'ai déjà combattu chez eux, donc oui, effectivement, puis j'étais censée combattre, donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, mais après, on verra bien par la suite. Pareil. Et moi, en vrai, là, franchement, pour moi, je sais pas, en fait, tu vois, j'ai l'impression que au départ, on fait tous ce sport parce que, en fait, c'est un kiff, quoi, c'est un plaisir. On fait ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. En fait, il y a une espèce de truc qui se met en place où, en fait, au final, tu vois plus que l'aspect compétitif de la chose. Et en fait, quelque part, tu perds un peu le goût de la raison première, en fait. Je fais ça parce que j'aime ça, tu vois. Et moi, en fait, vraiment, sur ce combat-là, j'ai voulu retrouver ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est important pour moi
de me dire je vais au combat, j'ai pas d'appréhension particulière parce qu'en fait je fais ce que j'aime et pour lequel je suis préparée. Bah, c'est inexistant, hein. On a eu, déjà on n'avait pas déjà on n'avait pas de salle. Beaucoup les gens qui s'entraînaient entre guillemets, soit faisaient comme moi, partaient en international, soit en fait c'était des potes qui s'entraînaient dans des espèces de salles de quartier ou des trucs comme ça, mais c'est walou, quoi, tu vois, il y a pas de coach, on n'a pas vraiment de référent, enfin voilà. Moi, j'ai monté une structure il y a quelques années déjà, et justement, en 2022, j'avais demandé à Yacine Ouakil, mon coach, de venir, et justement, parce que comme le MMA avait été légalisé aussi au niveau amateur, il y avait les premiers tournois amateurs qui se montaient, et j'avais envie que quelqu'un, en fait, qui venait d'un cadre plus cadré, comme en France quand même, même si c'était récemment légalisé, le cadre était quand même déjà en place depuis longtemps en France. Tu avais déjà beaucoup de salles et de combattants. Et donc j'ai fait venir des intervenants plutôt de l'extérieur. Pareil, j'avais fait venir mon coach de Jiu-Jitsu des États-Unis et tout ça. Et en fait, tout est à créer en Polynésie au niveau du MMA, hein, je dirais. Alors ça se met en place petit à petit, pas forcément de la meilleure façon, mais l'année dernière, ils ont créé donc l'OFL, la première promotion avec des combats professionnels en Polynésie. Donc j'ai été sur les 2 cartes. Ouais. Voilà. Bon, après, c'était un peu. Ils étaient obligés de faire des combats avec des combats amateurs aussi, parce que malheureusement, le manque de combattants professionnels. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai été sur les 2 cartes, parce que, à part moi, c'est compliqué de mettre des gens, quoi. Donc voilà, donc ça évolue doucement, mais ça évolue, ça se construit petit à petit, quoi. Alors, ça aurait pu être un frein en termes d'entraînement. Comme je disais, moi j'ai pris la décision en 2010, enfin même avant ça, mais je veux dire vraiment en 2018, je me suis vraiment installée de manière permanente en Californie. Je m'entraînais à la Team Oyama et je rentrais à Tahiti un mois ou 2 dans l'année, quoi. Et en fait, là, au moment où parce que je commençais à saturer des États-Unis, fin 2022, j'ai dit non, je reviens, puis j'avais besoin de m'occuper de ma société, de ma salle et tout ça. Et en fait, quand justement l'histoire de l'OFL s'est présentée, j'ai dit ça va être un challenge. J'ai fait venir Yacine. Et en fait, si tu veux, avec mon expérience, je savais comment un fight camp se passe, tu vois, au bout d'un moment, tu sais. J'ai en fait sélectionné des partenaires qui étaient de bon niveau sur le territoire dans différents trucs. Tu fais de la bricole avec ce que tu as, mais ça a marché. Ça a marché, je l'ai fait à 2 reprises. La deuxième fois, même, ça a encore mieux marché. Parce que du coup, il y avait eu quand même plus de monde à disposition que la première fois. Et voilà, je vais dire, c'est pas l'idéal, mais c'est faisable. Là, en fait, je suis venue en France. Déjà, j'ai combattu le 22 décembre, donc après ça, j'ai pris un break, mais sans vraiment prendre un break, parce que je devais combattre en mars à l'Hexagone. Et puis, je suis venue en France, je me suis entraînée avec Yacine, et puis aussi avec Mehdi Othman en grappling, et en lutte avec Gilles Nug, mince, pardon. Il est coach dans une salle. C'est où qu'il est coach ? Ouais, il est en l'équipe de France à l'INSEP, mais il est coach à Créteil. Okay. Voilà, donc j'ai fait ma prépa comme ça. Et pareil, j'avais des partenaires quand même. En fait, voilà, en France, après, tu as plus un vivier. Donc, trouver des partenaires de niveau et de taille adaptés, c'était quand même plus simple dans chaque structure où je me suis entraînée qu'en Polynésie, c'est sûr. En fait, j'ai fait la sélection par rapport à mes coachs. Ma team, je n'ai pas vraiment une team, mais je ne me suis pas rattachée à un club en particulier. Je suis allée un peu m'entraîner à la Red Team parce que Yacine était là-bas. Je suis allée m'entraîner au KFBC parce que Mehdi était là-bas. Et puis Gilles, on s'est entraîné, il venait à la Red Team, ou alors on est allé s'entraîner en extérieur aussi. Voilà, tu vois, on s'est débrouillé, quoi, mais voilà. Et puis les partenaires, pareil, un peu à la Red Team, un peu au KFBC. Donc voilà, je me suis débrouillée comme ça. Est-ce que tu cuts pour la pesée? Et si oui, comment tu ouais, là pour le 57, ouais, j'ai 2 kilos à peu près à cutter, je crois. Je suis pas fan des bains, moi, donc le sauna. Mais bon, des fois, ça arrive que je fasse aussi le bain. Et tu pensais à combien, justement, le jour du combat Alors moi, même quand je combats à 52, je reprends pas des masses.
Je reprends pas des masses en 24 heures. Putain, en plus 57. Je pense franchement, au jour du combat, je vais être à 61. Justement, un petit peu. Ouais, ben... En fait, c'est marrant parce que ses points faibles, c'est aussi ses points forts. Elle est vachement décousue, tu vois, elle n'est pas organisée comme adversaire, mais ça peut être assez perturbant quand tu combats avec un gars comme ça. Elle est vachement agressive. Après, je pense que quand même j'ai deux choses à mon avantage. C'est déjà l'expérience. Et puis je pense être, si tu prends les 3 domaines, je pense être meilleur dans les 3 domaines. Maintenant, être meilleur, ça ne te fait pas gagner des combats, on le sait. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Elle vient de la caté au-dessus. Moi, je viens de la caté du dessous. Donc, tu vois, ça va faire... bon. Je pense que physiquement, elle va être plus lourde, plus... Ouais. Mais bon, après, c'est pas ce qui m'inquiète vraiment, quoi. Et la suite pour toi après ce combat, ça serait quoi? Je sais pas. En vrai, franchement, la suite, là... au départ, je voulais faire le combat contre Eva à l'Hexagone. Pour moi, c'était... Parce que tu vois, comme je disais tout à l'heure, moi, je pense que j'arrive près de la fin, quoi. J'ai pas envie de faire encore 10 ans de carrière, quoi, tu vois. Donc, en fait, pour moi, le combat contre Eva, c'était un beau... Dans les derniers combats, c'était vraiment... déjà parce que c'était un combat de ceinture. Et parce que je pense que sur le circuit français, Eva, pour moi, c'était le combat le plus intéressant. Pareil, parce qu'elle a de l'expérience, elle est athlétique, elle est... Enfin, sur un synchrone, je pense que c'était vraiment le combat à faire, franco-français, quoi. Donc, si à cette opportunité, ce serait sympa. Maintenant, je sais même pas si, après ce combat, j'aurais envie de... Je sais pas du tout. Je pense que j'ai besoin déjà de rentrer chez moi. Et j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Et puis, on verra. 2 dernières petites questions. Une fois le combat passé, ton premier gros repas plaisir, ça va être quoi? J'en sais rien en fait. Souvent, je parle de pâtes ou de pizza, tu vois. Mais après, dans le réel, je sais pas, c'est pas forcément ce que je fais. Parce que je suis quand même quelqu'un qui mange clean de manière générale. Et j'ai toujours ce truc où je me dis, putain, je peux me faire de la merde quand même. Mais ouais, non, je pense des pâtes ou de la pizza. Déjà, je trouve que c'est un super truc parce que ça fait des années que ça dure, Karaté Bushido. Des lecteurs qui sont fidèles. Et puis, je souhaite à tout le monde de s'épanouir dans le sport. Et puis, de continuer à croire en eux et s'ils ont des objectifs, d'aller au bout de leurs objectifs.